Le silence, mais aussi la peur. À Aurora, un quartier de Denver, le centre de détention de la police de l'immigration ICE est devenu le symbole de ce que subissent des milliers de clandestins qui vivent dans l'État du Colorado. Derrière ces murs, il y a Janet Visguera, que nous avions filmée en novembre 2024, juste après la réélection de Donald Trump. Avec une petite troupe de comédiens amateurs et militants réunis à l'université, elle jouait la scène de sa première arrestation en 2009. Cette mère de 4 enfants était devenue un symbole. Je continuerai à me battre. Cela fait 15 ans que je me bats contre ma déportation et aujourd'hui je reviens dans ce mouvement pour défendre ma communauté immigrée. Janet a de nouveau été arrêtée le 17 mars 2025 parce qu'elle incarne la résistance des migrants sans papier. Au pied du Capitole de l'État du Colorado en octobre 2025, d'autres militants se sont donné rendez-vous pour déposer une pétition demandant l'arrêt de toutes ces déportations. Cela représente les immigrés, toutes les déportations. Depuis le centre de ICE à Aurora, ils déportent 100 à 200 personnes chaque semaine. Depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, chaque jour apporte ces images de descente de police. Déjà 400 000 expulsions cette année, un budget multiplié par 2 et une prime de 50 000 $ à l'embauche pour les agents de l'immigration. Le message de l'administration Trump est sans aucune ambiguïté. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. Depuis quelques mois à Denver, il y a toujours des militants qui tentent d'arrêter ce bulldozer. Il y a des retraités qui ont le temps de manifester en milieu de journée et de montrer leur créativité. La Statue de la Liberté, c'était votre cadeau pour nous. Et c'est notre responsabilité d'honorer ce présent, de respecter son esprit, de donner à ceux qui arrivent les droits les plus élémentaires, la démocratie, tout ce qui est menacé à présent. Et il y a aussi ceux qui se battent en imaginant des solutions pour aider et mieux intégrer les migrants. Quand Min Soon-ji est arrivée en 1995 de Corée du Sud avec un simple visa d'étudiante, elle n'a trouvé du travail que dans un restaurant coréen qui était sur ce parking. Vous voyez là-bas? C'était un grand restaurant coréen. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je ne parlais pas anglais. Je devais y travailler de 17h à 2h du matin. Quand j'ai demandé mon salaire au propriétaire, un Coréen, il a menacé de me faire expulser. Je me souviens de l'avoir supplié de me laisser partir, que je ne dirais rien. Et c'est comme ça que mon activisme aux États-Unis a débuté, ici même, parce que je m'étais fait avoir. Ses études achevées sur les droits des immigrants, devenue américaine par mariage, elle a créé un premier centre d'aide aux sans-papiers, avant de lancer il y a 1 an une coopérative de chauffeurs. Ses assistants viennent de Zambie et du Kenya. L'écrasante majorité des chauffeurs sont des migrants et dans l'État du Colorado, il est possible d'avoir un permis de conduire même en étant sans papier. Sur son ordinateur, les souvenirs de ses combats passés. Mais aujourd'hui, avec le retour de Trump, son travail prend une autre dimension. Je n'ai pas tellement peur pour moi-même, mais je suis très inquiète de l'orientation prise par ce pays. Il y a une peur politique de ne pas pouvoir parler ouvertement. C'est ce qui est très inquiétant. En ce qui concerne mon travail, je n'ai pas peur. Mais la direction que prend ce pays m'inquiète, sans aucun doute. Heriberto Alvarez, venu du Mexique il y a plus de 30 ans, est un des 800 chauffeurs qui utilisent l'application de la coopérative. Il aime nous donner un coup de main avec les latinos qui travaillent avec nous. Comme il parle espagnol, il nous aide beaucoup pour entrer en contact avec les latinos. Merci beaucoup, Heriberto, pour ton travail. J'aide autant que je peux le faire. Malgré le fait qu'il n'a toujours pas de papier en règle, Heriberto a accepté de témoigner devant la caméra. Il sera le seul. Tous les autres ne veulent pas prendre le risque d'être repérés et arrêtés.
Malgré son âge, 64 ans, et sa santé fragile, il n'a pas d'autre choix que de conduire. Sa voiture, c'est son outil pour tenir ici. C'est le travail que j'ai choisi pour gagner ma vie, avoir mon boulot, et en fait, pour survivre. Il souffre, comme beaucoup, de l'augmentation du coût de la vie qui perdure, en particulier ici à Denver. Mais plus difficile pour lui cette année, c'est la peur d'une rafle de la police de l'immigration qui rôde partout. Mon apparence physique me protège un peu, je crois. Mais mon accent, à la façon dont je parle, je peux être repéré. Alors j'ai peur. J'essaie de me faire discret, de ne pas trop parler. Mais j'ai peur parce qu'ils utilisent tout. La façon dont vous êtes habillé, dont vous parlez, la couleur de votre peau. Ils cherchent tous les moyens pour vous attraper et vous renvoyer dans votre pays. Si l'expérience de cette coopérative a démarré à Denver, c'est aussi parce que la capitale du Colorado est une ville démocrate, une ville sanctuaire qui accueille beaucoup de migrants. C'est aussi une de ces villes dans le collimateur de Donald Trump qui pourrait bientôt y envoyer la garde nationale, comme il l'a déjà fait à Portland, Washington ou Los Angeles. À l'université de Denver, où Min-Soon a étudié, son professeur était George DeMartino. Il fait travailler ses étudiants sur Karl Marx et sur ce modèle de la coopérative comme outil de résistance au capitalisme débridé. Ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il ne cherche pas, à une échelle nationale ou internationale, à faire tomber l'administration Trump. Ce qu'il essaie de faire, c'est de protéger les droits fondamentaux des gens dans ce contexte de bouleversement politique. Et dans cette optique, il est très important de soutenir ce type d'initiative. Elles apportent non seulement une réponse immédiate à la répression politique à laquelle nous faisons face, mais elles posent aussi les bases pour ce qui pourrait arriver plus tard, dans l'après-Trump. Ken est américain, républicain, mais lui aussi a rejoint la coopérative pour défendre ses droits. Il travaille encore de temps en temps pour Uber, mais il est choqué par la marge prise par le géant, jusqu'à 50% de la course contre 20% avec la coopérative. Mais toutes ces plateformes ont un point commun, elles font travailler des migrants qui n'ont pas de papiers en règle. Uber et Lyft veulent mettre au volant le maximum de chauffeurs, occuper le terrain. Et nous savons très bien qu'ils ferment les yeux sur leur statut avec ou sans papier. Ce serait naïf de ne pas voir qu'il y a une forte proportion de chauffeurs qui conduisent en étant sans papier. À la station-service, il explique à un autre chauffeur, originaire d'Irak, l'intérêt de la coopérative. Mon nom est Ken, je conduis pour la coopérative. Tu en as entendu parler avant? Non. Mais Ken ne fait pas cela pour défendre les immigrés. Il a voté Trump et approuve le tour de vis sur l'immigration illégale. On ne demande pas aux chauffeurs qui entrent dans la coopérative s'ils ont des papiers en règle. Que l'on doive le faire ou non, c'est un autre débat. Mais on doit avant tout se concentrer sur la défense de leurs intérêts, être certain qu'ils seront bien payés. Car je crois que nous devrions rester en dehors de ces débats politiques. C'est toute l'ambiguïté d'un pays qui s'est construit et d'une économie qui s'est enrichie grâce aux migrants et aujourd'hui ne veut plus les voir. Mais ils sont plus de 12 millions de sans-papiers aux États-Unis. Ils y travaillent et ils ont peur, comme Heriberto. Il est fatigué, déprimé. Il a dépensé ses économies pour des soins de santé. Il vit dans une caravane et il est prêt à jeter l'éponge, retourner finir ses jours au Mexique. C'est peut-être la raison pour laquelle il a accepté de témoigner à visage découvert. Il n'a plus rien à perdre. Il vivote au milieu de ses boîtes. Vous voyez, j'ai pas mal d'affaires. Pourquoi vivre dans de telles conditions à souffrir? Il n'y a que les riches qui vivent bien. Et nous? Moi, je ne suis pas riche. La classe moyenne est en train de disparaître aux États-Unis. Il n'y a plus que les très riches et les très pauvres. C'est comme ça. Non, ce n'est plus mon rêve américain. Et c'est difficile de rêver maintenant. Tout est si dur. Les gens sont traités si brutalement. Pendant ce temps, dans leur jolie petite maison, Min-Soon et son mari Tony, professeur d'université,
essayent de continuer leur vie. Mais quelque chose est cassé depuis 1 an. Ils sont comme saisis d'effroi face à la rhétorique venue de la Maison-Blanche. Les insultes, la diabolisation de ceux qui sont différents, la promotion de la violence, de l'autoritarisme, tout est si brutal. Quand vous arrêtez ces familles d'immigrants, quand les gens se font attraper dans la rue par des agents masqués, qu'on les envoie au Soudan, eh bien vous savez, vous pensez à vos propres enfants, à vos voisins. C'est tout simplement inacceptable. J'ai peur pour le destin de mon pays. J'ai peur pour les gens autour de moi qui sont plus vulnérables. J'ai peur pour eux. J'ai aussi peur pour l'avenir de mes filles. J'ai peur pour mon épouse qui vient de Corée comme immigrée. Et il ne fait pas bon être immigré aujourd'hui en Amérique. Alors pour tout ça, oui, je crains pour tous ceux qui m'entourent, la façon dont ils peuvent être touchés. Au sous-sol, sur le bureau de Min Soon, une citation de Martin Luther King. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de tension, c'est la présence de la justice. Je n'aime pas cette idée de rester calme en ce moment. Je préférerais être dans la rue à combattre pour retrouver cette justice. Alors seulement on pourrait vivre en paix. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette phrase est très importante pour moi. Tous les lundis soirs, un petit groupe d'opposants se retrouve devant le centre où est détenue Janet Vizguera. Elle sera sans doute expulsée vers le Mexique, laissant ses 4 enfants aux États-Unis. Parce que la peur est aujourd'hui une réalité, certains masquent leur visage pour ne pas être identifiés. Aujourd'hui, les migrants sont harcelés. Demain, ce seront peut-être d'autres citoyens d'un pays qui se disaient respectueux des droits humains. Are welcome here. Oh, refugees are